Bonjour, bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2025. C'est parti, on va regarder avec les arcanes lames majeures un petit peu ce qui se passe pour vous, l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires. Alors les Sagittaires de ce mois d'avril 2025, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Voilà, on a la tempérance qui sort, très bien. Quelque chose dans l'énergie où vous devez vraiment tempérer pour vous, tempérer pour les autres. Peut-être que vous allez... Moi, ça me parle beaucoup d'une relation par rapport à une personne où vous devez vraiment aider la personne à y voir beaucoup plus clair, à se poser les bonnes questions, à se reconnecter un petit peu à elle-même et à ses ressentis. Peut-être que vous allez l'aider à y voir mieux, à y voir beaucoup plus clair, à l'emmener. Vous voyez, le jugement nous parle bien d'une communication, une personne qui a besoin d'aide. Vous voyez, vous avez besoin de l'aider aussi pour vous. Ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Peut-être que c'est un membre de votre famille. Et pour vous-même, vous allez être ce soignant, cette personne soutenante, en tout cas. C'est un besoin, c'est comme si vous êtes appelé un petit peu avec cet arcane de la tempérance à faire une transmission aussi. Vous avez énormément de patience ce mois-ci, les Sagittaires, par rapport à une situation. Il y a la guérison aussi au niveau d'un soin que vous allez savoir faire, ou mieux en tout cas, vous allez apprendre à mieux maîtriser. Hein. On voit ici que vous avez envie d'autre chose dans votre vie. Hein. On a quand même un 3 de bâton qui nous parle d'énergie de renouveau, d'énergie où vous sentez que vous êtes capable de faire mieux que ça. Il y a une sorte de renaissance, en tout cas pour vous, les Sagittaires, sur de nouvelles bases, sur de nouvelles choses, on va dire. Il y a des choses prometteuses qui vous attendent, vous voyez, mais vous ne savez pas comment faire pour les atteindre. C'est un petit peu comme si c'était au bord d'une rive, comme ça, hein. On ne sait pas si on va pouvoir dépasser le rivage et aller de l'autre côté, arriver à se dépasser soi-même aussi. Hein. Alors, je vais prendre des cartes pour vous. On va aller en savoir un petit peu plus pour vous. Donc, on va prendre ces deux cartes. Pourquoi pas celle-ci et celle-ci. Voilà. On continue. Et ensuite... Voilà. Alors, en dos de cartes, qu'est-ce qu'on a? On a mécontentement et ennui, c'est ça. Il y a une sorte de ras-le-bol sur une situation que vous vivez à chaque fois. Ça vous fait pas des traumas. C'est pas un traumatisme, mais quand même, vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif que vous voulez. Vous l'avez à moitié atteint, mais c'est pas satisfaisant. Vous avez quelque chose de beaucoup plus... Vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus... honnête pour vous, de beaucoup plus sûr, et que ça dure à long terme. Vous voyez ici, on va parler maintenant de ces cartes qui parlent de quelle énergie vient de l'extérieur pendant ce mois. Et vous avez la force et le pouvoir spirituel qui vient, comme si vous avez besoin d'un petit coup de pouce côté spirituel, comme si on vous aidait spirituellement à aller mieux, comme si on vous disait c'est le moment spirituellement d'aller sur de nouvelles bases, de nouvelles choses, un nouveau... Pas un pouvoir, parce que c'est vrai que c'est le mot pouvoir, une nouvelle force particulière qui vous anime. Ce sera pour la guérison, pour certains d'entre vous. Ce sera pour vous réanimer aussi sur quelque chose de nouveau. Ne pas avoir peur d'aller vers la nouveauté. Vous voyez, spirituellement, ce qui vient de l'extérieur, c'est une opportunité qui vous redonnera des forces. Quelque chose qui est très émouvant pour vous. Le conseil qu'on vous donne, eh bien, c'est de bien choisir par rapport à un nouvel amour. Pour certains d'entre vous, si vous êtes dans le début d'une relation, on vous dit de faire bien attention, de bien regarder toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous avec cette nouvelle personne, si elle est bien, si elle est sur certaines choses, si elle correspond à des engagements sérieux. Voilà, on vous conseille de ne pas vous emballer trop vite. Il y a aussi cette histoire de... déjà d'engagement sérieux, mais aussi par rapport à
à l'aide qu'elle peut vous donner au quotidien. Est-ce que c'est une personne, excusez-moi, est-ce que c'est une personne généreuse? Est-ce que c'est une personne qui a du mal à être dans le partage avec vous, hein, vous voyez, avec votre énergie particulière? Si vous êtes un petit peu, par exemple, sur une journée avec elle, vous allez vite voir si elle a une générosité du cœur. Je ne parle pas du matériel, je parle du cœur. Et puis ici, on vous dit avec quel état d'esprit vous finissez cette fin de mois d'avril. Eh bien, vous avez quelque chose par rapport à une activité, une fin par rapport à une activité. Vous vous retirez un petit peu affecté par rapport à un travail. Ça vous a affecté un peu parce que peut-être que ou vous avez subi un licenciement ou bien du harcèlement moral et vous avez dû partir en urgence. On voit bien ici que c'est le moment pour vous de travailler sur autre chose et on voit bien que vous allez devoir avec des énergies nouvelles, tempérer un nouveau projet qui s'annonce pour vous de toute façon et quoi qu'il arrive, il faut vous dire qu'il finit bien, ça finit bien et c'est une histoire qui finit bien. J'ai le mot qui finit bien, je ne sais pas pourquoi. L'énergie qui vous aide ce mois-ci, l'énergie qui vous aide, c'est la patience. Regardez, ça vous emmène beaucoup plus d'opportunités. Cette patience, c'est presque un rêve, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une belle énergie pour vous. Ça va vous aider pour plein de choses. Vous allez voir, ça va ouvrir plus d'opportunités que vous ne croyez. Donc, continuez dans cette sagesse de la patience que vous savez cultiver, en tout cas, les Sagittaires. On va continuer maintenant avec d'autres messages qui pourrait venir renforcer ce qu'on vient d'avoir, les arts, hein, on vous dit vous êtes très fort au niveau artistique, c'est un petit peu votre don à développer, hein. Il y a des opportunités qui arrivent, certainement pour vous, vous voyez, on vous dit à partir de cet été, peut-être que dans certains d'entre vous, vous allez exposer ce que vous faites, vous allez le mettre en avant, le faire voir, le faire valoir, vous voyez, il y a des choix judicieux à faire, moi ça me parle beaucoup sur une histoire d'amour, il y a des choix à faire judicieux qui vous amènent vers le succès en tout cas. Donc je vais prendre une carte à chaque fois hein, parce que là on m'en donne plus. Alors on a l'élévation, une élévation qui vous emmène vers ce que vous êtes. Au niveau artistique, vous êtes très à l'aise. Donc, du coup, si les personnes autour de vous ne sont pas bien, eh bien, vous pouvez remonter le moral. On l'a vu, hein, vous pouvez remonter le moral aux personnes. C'est un petit peu votre façon d'être ce mois-ci. Malgré des personnes qui ne se sentent pas bien, on voit hein, le chagrin, il y a une carte de chagrin qui est là. On voit qu'il y a des personnes que vous relevez parce qu'elles se sentent mal, parce qu'elles se sentent vraiment pas comprises. Il y a quelque chose au niveau du stress et vous savez faire, vous savez vous connecter on voit bien une élévation spirituelle, vous vous connectez à des éléments qui font que vous pouvez aider des personnes en détresse. En tout cas, vous aiderez une personne en détresse. Le monde effondré à côté nous dit bien qu'avec l'élévation, voilà, il y a des choses où vous savez remettre ces personnes d'aplomb, on va dire. Alors, on va aller voir maintenant le message des fées. Une surprise inattendue pour vous, les Sagittaires. Une surprise inattendue. Je vais aller chercher la carte, je préfère, parce que là, j'en ai trop. Donc, j'ai bien mélangé. Et on va chercher cette carte ici. Et nous avons... vous êtes fin prêt, on vous dit. Vous êtes fin prêt par rapport à une surprise. Hein. Même si ça vient, même s'il y a quelque chose d'inattendu. Ne vous croyez pas incapable de faire, vous voyez, parce que la surprise arrivera et vous êtes capable d'y arriver, vous êtes capable d'aller sur ce chemin. Vous devez davantage croire en vous, les Sagittaires. Ne croyez pas le contraire, c'est ce qu'on vous dit dans cette carte. Hein. En tout cas, l'inattendu, c'est que vous allez être surpris vous-même de ce que vous êtes capable de faire et de vous-même. Vous allez être surpris de vous-même même. Se croire incapable ou impuissant dans une situation, eh bien vous allez être surpris, hein, vous êtes capable.
Et puis, on a ici la carte du défi. Le défi, ça va être l'expérience. Libérez-vous des anciennes croyances. Il y a des choses qui ne, voilà, qui sont fausses, ce qu'on vous a raconté, peut-être dans l'enfance, dans l'éducation. Des choses qui sont fausses, et vous le savez, un événement important va venir ici. Ça va être un peu le défi, c'est le frein. Cette carte parle de frein. Alors, peut-être que cette chose, ces anciennes croyances vous freinent un petit peu, et il y a un élément ici qui va vous révéler. En tout cas, ici, on a le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Ici, on vous dit, vous allez y arriver, vous devez y croire, vous avez vraiment ce challenge aujourd'hui pour vous. Hein. Côté sentimental, oui, c'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Oui, je sais plus. Oh là là. Oui, c'est ça, côté sentimental, et après on verra ce message ici qui vous attend. Alors, côté sentimental, pour les Sagittaires, nous avons douleur émotionnelle, pour certains d'entre vous, peut-être encore une blessure d'humiliation. Par rapport à l'amour, ça se révèle toujours quand vous êtes en relation. Alors, vous allez voir, hein, ici, je parle du sentimental, si ça vous parle, tant mieux, si ça ne vous parle pas, n'en faites pas cas. Mais en tout cas, c'est vraiment... N'en tenez pas compte, tout simplement. Parce que là, ici, ces cartes, elles parlent sentimental, autant pour les couples que ceux qui sont célibataires. Donc, prenez ce qui fait écho, vraiment, c'est important. On a un blocage au niveau matériel, financier. Peut-être qu'une personne vous en demande trop si vous êtes en couple, par exemple. Hein. Et en tout cas, ça révèle des douleurs d'humiliation. Peut-être que cette personne est trop exigeante avec vous, hein, et que ça vous fatigue, en fait. Hein. C'est ce que je ressens, ça vous fatigue. Dépendance affective par rapport à une douleur, quelque chose qui est compliqué sur l'émotionnel, la blessure d'humiliation, la dépendance affective et des blocages financiers. Peut-être que cette personne vous en demande trop pour des dépenses. Peut-être aussi que vous ressentez, si vous êtes en couple, en dépendance affective et que vous faites beaucoup de choses. Ça vous lie, hein. On a la chaîne et on a des chaînes. Hein. Ici, ça vous lie à faire des dépenses démesurées pour garder cette personne, vous voyez, dans le couple, hein. Pour les célibataires, vous savez très bien ce que ça pourrait dire. Hein. Il y a à travailler sur la douleur émotionnelle d'une blessure émotionnelle que vous avez vécue dans le temps. Bon, là, moi, cette carte, en relation avec ce que j'ai au niveau des autres cartes, moi, ça me parle complètement d'une opposition. Vous voyez, on a des armes, hein, c'est un petit peu de violence ici que vous ressentez par rapport à une personne. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une personne qui vous parle mal, vous voyez, et les imprévus peuvent vous déstabiliser aussi, hein, dans la relation. On a une personne peut-être qui vous parle mal et qui ne se rend pas compte comment elle vous parle, vous voyez. Attendez-vous à un imprévu aussi si vous êtes en couple, une chose qui fera du bien pour le couple. En tout cas, voilà. Alors, on va continuer avec des cartes. Alors, vous avez le désir ici, les Sagittaires, un désir qui est là. Vous devez, en tout cas, au mois d'avril, trouver le moyen voilà, de vraiment vous faire plaisir avec une personne. C'est le moment de vous faire plaisir, c'est le moment d'assouvir ces désir. Ici, vous le voyez comme moi avec les cartes. Allons voir maintenant le message des portes magiques de l'univers. Allons voir le message pour vous, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, ici, nous avons une carte qui nous dit « Le maître de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. » Vous êtes en train de bâtir votre rêve en ce moment. Ne l'oubliez pas, ne soyez pas ces personnes qui s'imaginent que voilà, c'est infaisable, c'est pas possible. J'essaye de trouver la lumière, ouais, bon. Voilà, on vous dit ici, avec cette carte, de rester concentré sur ce que vous êtes capable de faire, sur de belles choses, en tout cas, qui arrivent. Le courage, ici, vous dit, le courage et l'énergie sont vos outils. C'est vraiment une carte qui vous booste, en tout cas, hein, qui ne peut que vous booster. Un bâtisseur intérieur sommeille en vous. Durant toute votre vie, chaque expérience est une source d'apprentissage. Avec le temps, nous avons engrangé et développé une succession de ressources, de talents, de vertus et de compétences. Tout cela nous a fortifiés intérieurement et préparés affectivement. Ce sont autant de pierres taillées, sculptées pour bâtir l'édifice d'une vie pleine de sens qui nous ressemble. Ici, le message, c'est une carte révélatrice
révèle vos aptitudes à bâtir la vie dont vous rêvez. Le temps d'une nouvelle construction est arrivé, car vous avez déjà tiré les grandes leçons de vos expériences. Vos fondations sont saines, et vous saurez répéter et évincer tout élément ou personne nocive qui pourrait contrarier vos plans. Votre bâtisseur intérieur vous parle d'engagement à construire en couple, une famille, une entreprise, une œuvre ou un mouvement social et solidaire. Maître d'œuvre de votre vie, quel que soit votre désir ou projet, vous saurez vous entourer de personnes formidables. C'est ce qu'on vous dit, les Sagittaires. Alors, ici, avec le Da Vinci Code Oracle, non, c'est pas Da Vinci Code, qu'est-ce que je dis, de Vinci, l'oracle de Vinci, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit Da Vinci Code, mais on a compris, c'est par rapport au film. Mais c'est l'oracle de Vinci que j'ai choisi pour avoir un petit peu plus d'éléments sur le plan professionnel. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mois. Je remercie les personnes qui me mettent un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, hein. Vous avez la clé ici qui sort, des énigmes sont résolues, hein, on le voit avec cette belle carte. Il y a des choses qui vont venir à vous et surtout des solutions en tout cas. Hein. Des solutions si vous étiez un petit peu désespéré par rapport à quelque chose, il y a des solutions qui arrivent. Alors ici on a une carte qui nous parle avec la numéro, je cherche carrément le numéro, ah voilà, le numéro 6, je ne le trouvais pas. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, ce que je vous disais, c'est important parce que bon voilà, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Hein. Et nous avons la clé de tous les mystères est enfin entre vos mains. Du rêve à la réalité, il n'y a qu'une clé et tu vas bientôt la trouver. Cette carte est un symbole de timing divin, d'ouverture, de déverrouillage et des solutions trouvées pour résoudre tous les énigmes de ta vie. Une réponse importante, une clôture de dossier ou l'attente interminable d'un verdict douloureux qui prend fin. Voilà venu le temps de retrouver le chemin du succès. C'est enfin la bonne porte qui s'ouvre, la seule route à suivre. Le message ici est très clair. Tu as la clé de ton destin bien en main. Même si tu n'y croyais plus du tout, une nette amélioration va venir guérir bon nombre de tes souffrances grâce à la toute fin d'un cycle douloureux. Il ne faudra pas regarder derrière toi avec nostalgie, mais bien regarder devant toi le fruit des prières libératrices que tu as faites avec tant de ferveur. Les solutions ne peuvent venir que lorsque tu es prêt. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas regretter les périodes difficiles. Elles sont vécues pour te servir de repère et te rappeler de toujours garder confiance en toi à chaque étape de tes entreprises. Accueille et mémorise aussi avec beaucoup d'attention ce parcours que tu viens d'accomplir, cela te servira à recharger les batteries. À l'avenir, maintenant, tu peux aller de l'avant sans crainte dans tous les domaines. Une super synchronisation se fera avec une personne ou un organisme important pour assurer la suite de ton parcours, de tes projets de vie et de carrière. On est d'accord, vous avez compris, hein, le message est très fort. Alors, les Sagittaires, on finalise avec un petit message ici. Vous allez voir, c'est tout petit, tout mignon. Oui, bon, je vais prendre au hasard. Ici, et vous avez une intervention divine est en cours pour vous. Une intervention divine est en cours. On a compris le message. Hein. Il y a une solution pour vous, les Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite un bon mois. Ne t'inquiète pas. Un bon mois de avril. Un bon printemps, en tout cas. Plein de bonnes choses pour vous. À très bientôt pour de nouveaux tirages de cartes. De belles choses qui arrivent.